Je vais donner la parole à Christian Bernard qui va nous présenter une série de délibérations. La première est une délibération importante puisqu'elle montre la volonté de la ville de Cherbourg-Octeville de s'engager dans la préservation de son patrimoine. Et dans le cadre de son patrimoine, il y a le patrimoine horticole et les jardins du docteur Favier constituent donc un lieu emblématique. Et donc nous souhaitons nous impliquer, nous ne le ferons pas seuls, nous le ferons en lien avec le Conservatoire du Littoral, nous le ferons en lien avec une association de gestion, et je tiens à souligner la présence dans cette salle, et ils sont courageux parce qu'ils tiennent jusqu'à au moins cette délibération, qu'ils ne les concernent pas directement, qu'ils les mentionnent de façon indirecte, mais qui fera l'objet d'une convention entre les différentes parties prenantes de cette très belle opération. Monsieur Christian Bernard. Merci. Effectivement, le sujet, c'est bien le devenir de ce parc de 7 hectares qui abrite plus de 4500 espèces de plantes. C'est un patrimoine vraiment exceptionnel. À la connaissance d'un botaniste très reconnu, il y aura même des espèces, enfin des plantes, dont quasiment uniques au monde, mais complètement abritées sous les fougères ou les ronces. D'où le sujet que l'on discute ce soir, c'est-à-dire une réflexion en concertation avec le Conservatoire de l'espace littoral et le Conseil national des parcs et jardins a été engagée. L'acquisition par le Conservatoire de l'ensemble de la propriété avec une prise en charge de l'entretien des clôtures et du patrimoine bâti a été retenue et la gestion par une association reste à déterminer. Donc il y aura une convention à venir. Vous avez l'historique du jardin dans le paragraphe suivant. Une maîtrise d'ouvrage par la ville est la mieux à même d'optimiser la part pouvant faire l'objet d'un subventionnement. Et vous avez donc la description des opérations à réaliser. Donc subventionnement tant de la part de l'État que des autres collectivités du territoire. Conclusion, l'intervention de la ville suppose préalablement donc de procéder avec le Conservatoire du Littoral une convention de mise à disposition du site pendant la durée des travaux à laquelle interviendrait également la future association gestionnaire. On vous demande également aussi d'autoriser, Monsieur le maire, à solliciter les subventions les plus larges et la durée des travaux prévus au programme d'investissement ne pourrait donc excéder 2 années à compter de sa signature. Oui, alors quelques mots d'explication. Donc, c'est vrai que le Conservatoire du Littoral ne peut pas, de par lui-même, percevoir un certain nombre de subventions. Il est obligé de passer, si on peut dire, par une collectivité. Donc, nous avons souhaité, donc, pour des raisons qui sont des raisons d'opportunité, et aussi parce qu'on a la volonté politique de valoriser ce patrimoine, eh bien, de passer une convention dans laquelle on va réaliser par nous-mêmes un certain nombre de travaux de conservation. Et on pourra donc solliciter les subventions les plus larges pour nous accompagner dans ces travaux de conservation. Ensuite, ben oui, on va discuter avec l'association gestionnaire dans des conditions donc, qui restent donc, à déterminer, hein, mais je sais que la volonté est forte de part et d'autre d'aboutir en lien avec le Conservatoire du Littoral. Je sais qu'il y a des compétences qui sont mobilisées autour de l'association. Il y avait une première piste qui avait été évoquée à un moment donné, qui était celle d'une fondation. Ça ne veut pas dire qu'elle... Je pense que si on doit mobiliser une fondation à un moment donné, il faut le faire en périphérie, mais ce n'est pas la fondation qui va gérer. Il est évident que les héritiers Favier, à l'heure actuelle, bien, même s'ils se sont beaucoup impliqués à un moment donné dans la conservation de ce jardin, eh bien, la mission, l'âge aidant, ou l'âge se faisant sentir, commence un peu à les dépasser complètement. Et c'est d'ailleurs ce qui avait conduit à un moment donné mon prédécesseur, Bernard Cazeneuve, à discuter avec le Conservatoire du Littoral pour que le Conservatoire du Littoral puisse prendre justement la charge de la propriété de ce jardin. Qui vote contre, qui s'abstient, délibération adoptée à l'unanimité. Donc on aura l'occasion de revenir sur le jardin du docteur Favier, sur les modalités de gestion. Délibération suivante, donc les travaux de mise en sécurité donc des avenants.
des avenants. Je vais essayer d'être très synthétique. Donc il s'agit pour la délibération 54, la restructuration du café du théâtre. La reconstruction avance. Vous avez pu apercevoir que la structure de la véranda est posée. Il s'avère aujourd'hui nécessaire de revoir des prestations concernant différents lots. Vous avez la liste des lots concernés avec le descriptif des modifications ainsi que le montant des avenants. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération suivante, donc centre culturel, théâtre, café du théâtre, donc également des avenants. Oui, il s'avère aujourd'hui nécessaire de prendre en compte la prolongation du délai de chantier entériné pour les travaux du centre culturel, ce qui impacte la prestation du contrôleur technique. Vous avez le montant de l'avenant, puisque le marché avait été conclu avec la société Socotec. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On continue toujours sur les avenants avec, cette fois-ci, toujours la restructuration du centre culturel. On en a déjà parlé au précédent conseil. Il était nécessaire de refaire le cuvelage du niveau 1 pour en garantir la pérennité. Cela nécessite de nouveau de prévoir une prolongation de délai pour ce niveau jusqu'au 31 juillet 2015, à l'exception de la salle Paul-et-Loire, dont le délai est prolongé jusqu'au 30 septembre 2015. Vous avez la liste des lots par entreprise concernée, ainsi que le montant des avenants et le descriptif des opérations. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Et l'exploitation et maintenance des installations de chauffage. Il s'agit de modifier certaines clauses du marché afin de les rendre plus intéressantes du point de vue économique. Vous avez la liste des établissements concernés, les lots, ainsi que le montant des avenants. Les marchés sont conclus avec la société Cofeli. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Changement de raison sociale de la société L'évêque. Il s'agit tout simplement de formaliser un avenant pour prendre en considération un transfert de société. Qui vote contre? Prend acte. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. La signature de marché pour du matériel et consommable informatique. La commission d'appel d'offres a attribué les marchés à différentes entreprises. Vous avez la liste des lots qui correspond à l'entreprise retenue qui s'appelle Quadria. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération donc analogue à celle que nous avons, qui a été présentée hier au Conseil de communauté urbaine, un groupement de commandes pour la fourniture d'électricité. Oui, c'est ce qu'on appelle la loi NOM qui prévoit la fin des tarifs réglementés de vente, jaune et vert. Les acheteurs publics concernés par ces tarifs seront dans l'obligation de mettre en concurrence les fournisseurs d'électricité au 1er janvier 2016. Compte tenu de l'enjeu, la communauté urbaine de Cherbourg a proposé de constituer un groupement de commandes de fourniture d'électricité pour ses besoins et ceux de ses membres qui seraient intéressés, groupement visant à faire des économies d'échelle. Il convient donc d'adopter le principe du groupement, d'autoriser la signature de la convention constitutive au groupement et aussi de procéder à l'élection du représentant de la ville et de son suppléant au sein de la CAO du groupement. Madame Le Barbanchon. Oui. Alors, on va relire la déclaration qu'on a déjà lue hier. Enfin, je ne vais pas lire en entier, puisque la plupart étaient déjà hier au Conseil de Q. Non, nous allons voter contre, évidemment, parce qu'on trouve qu'inadmissible qu'une collectivité dite de gauche s'appuie sur une loi, la loi NOM, qui est une nouvelle organisation du marché de l'électricité. Quand on sait que cette loi illustre l'inefficacité d'une régulation marchande et concurrentielle du secteur de l'énergie, les distributeurs privés vont profiter de la manne nucléaire sans aucun investissement. On a vu ce que cela a donné il y a plusieurs années en Californie avec la grande panne électrique. Là-bas, comme ailleurs, l'État s'est réapproprié le secteur. Quant à nous, en France, nous privatisons à tour de bras. En offrant aux opérateurs privés une rente de position tirée de la production électrique nucléaire d'EDF, évaluée aujourd'hui à plus de 2 milliards d'euros par an, et la possibilité d'investir avec l'opérateur historique sur la rénovation du parc nucléaire ou hydroélectrique.
Le gouvernement ne fait pas autre chose que déstructurer le secteur de la production électrique en affaiblissant artificiellement l'opérateur historique dont il est pourtant l'actionnaire principal, au profit d'opérateurs privés. Ces derniers bénéficieront sans coup férir à la fois d'une manne financière parmi les plus rentables d'Europe, sans avoir jamais investi dans l'outil, et d'un accès royal au parc de la production électrique français, tandis que dans ce transfert de recettes de la propriété, EDF sera le grand perdant, ce qui n'en manquera pas de peser sur la politique tarifaire et des capacités d'investissement de moyen à long terme. Alors, DCNS, Areva et maintenant EDF, allons-nous attendre l'annonce de suppression d'emplois d'EDF pour promettre aux salariés de plaider en leur faveur auprès des représentants de l'État principal actionnaire, ou allons-nous faire en sorte de ne pas faire jouer la concurrence en matière de fourniture d'électricité pour garder nos tarifs aux taux les plus bas et conserver notre entreprise nationale de production et fourniture d'électricité? Ne jouons pas à vouloir gagner de l'argent à tout prix et surtout à court terme, comme ça a été le cas des emprunts dits toxiques aujourd'hui. Merci. Donc, juste un mot avant de donner la parole à Benoît Harivet. Bon, il y a un contexte, mais il y a une loi. La loi, elle s'applique aux collectivités. Je fais confiance au groupement de commandes pour trouver le mieux-disant. Voilà. Monsieur Harivet. Oui, moi je ne vais pas rentrer, je ne l'ai pas fait non plus hier soir, mais sur le fond de votre intervention, on peut partager un certain nombre d'éléments, mais je confirme ce que dit Monsieur le maire, il y a une loi et aujourd'hui elle s'impose aux collectivités locales. Moi ce que je trouve intéressant dans la démarche qui vous est présentée ce soir, c'est qu'il y a bien une union et une volonté collective sur ce territoire de travailler ensemble pour trouver la meilleure solution possible dans le respect de la réglementation qui, encore une fois, est ce qu'elle est aujourd'hui et s'impose de droit aux collectivités que nous sommes. Je propose de mettre aux voix cette délibération. Donc, qui vote contre? Vous avez peut-être des 5. Qui s'abstient? Donc, délibération donc adoptée avec 5 à... Je remets aux voix le groupement de commandes d'électricité. Alors, qui vote contre avec les pouvoirs qui sont les vôtres? 7. 7, c'est ça. Parfait. Qui s'abstient? Voilà. Donc, délibération, moins 7 contre. On arrive sur une délibération un petit peu complexe, mais sur lequel on s'en sort bien, qui est le protocole transactionnel pour l'attractivité du centre historique. Non, oui. C'est un sujet en fait qui concerne la période de préparation de ces travaux qui avaient débuté le 26 août 2013 et la période d'exécution des travaux a débuté le 23 septembre 2013. Donc l'exécution du chantier a mis en évidence des modifications dans les travaux prévus. Vous avez la liste des modifications supplémentaires et l'accumulation de ces difficultés imprévues a occasionné des coûts liés aux pertes de rendement, aux balisages supplémentaires, etc. Donc c'est surtout en matière de voirie que ça s'est passé. L'entreprise Eiffage a transmis sa réclamation détaillée et chiffrée, précisant les points litigieux que vous avez décrits de A à G. Les parties se sont approchées et dans le cadre de concessions substantielles et réciproques, elles sont parvenues à un accord formalisé par un projet de protocole visant au versement d'une somme de 110 000 € hors taxes à l'entreprise répartie entre la communauté urbaine et la ville à hauteur de 60 et 40%. Donc ça concerne principalement les travaux d'aménagement de voirie. Parfait. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On en a terminé donc avec les délibérations de M. Christian Bernard.